Bonjour, voici comme promis l'enfant schizophrène, deuxième partie. Je rajoute ci-dessous le lien du reportage dont je cite le début, de la 2e à la 6e minute. Suite à ma première vidéo, vous avez donné votre avis que je partage. Kylian est pertinent, il a raison, il défend vraiment sa vie privée, et là, il n'est pas schizophrène. Sa mère, soucieuse d'éviter sa colère, le contredit, prétend qu'il se trompe, sans voir que cela l'énerve encore plus. Mais vous avez un doute. S'il n'est pas schizophrène dans cette crise, il l'est peut-être dans les précédentes. Les diagnostiqueurs ne les ont sans doute pas vus et se sont fiés au récit de la mère. Or, elle-même juge la crise du reportage identique aux autres. Donc, il est probable qu'aucune ne soit de la schizophrénie, des hallucinations ou de la persécution. Et si Kylian paraît parfois bizarre, mal dans sa peau, vu ce qu'il vit, cela s'explique. Lorsque, comme tout enfant, Kylian a commencé à s'opposer sur divers sujets, sa mère, comme beaucoup d'autres, a peut-être banalisé la situation pour l'apaiser et cela fonctionnait. Mais un jour il s'est rebellé et plus sa mère le contredisait, plus il se révoltait. Cependant, cela restait tolérable car elle explique. Avant de connaître le diagnostic, on était insouciant, on n'avait pas tous ces problèmes. Et Kylian, assis à côté d'elle, tape d'un poing rageur sur le divan. Autrement dit, le diagnostic a aggravé la perception du trouble qui, de simple colère, est devenu une pathologie grave, stigmatisant l'enfant, une maladie. Cela affole évidemment madame qui, croyant le rassurer, le contredit de plus en plus systématiquement et leur conflit dégénère. Alors, tous ne voient et n'agissent que par rapport au diagnostic tout en se croyant objectifs. Même le journaliste s'étonne de la réaction de l'adolescent. Kylian est pris dans ce qu'on appelle un double lien paradoxal. Soit il proteste, crie ou casse quand il n'est pas entendu, mais il culpabilise car il se sent méchant par rapport à sa mère qui ne veut que son bien. Soit il renie son propre jugement, pourtant pertinent, et perd ses repères. Dans les deux cas, il a une image déplorable de lui, il est mal déstabilisé. Tout cela s'aggrave au fil des années et semble confirmer la schizophrénie. C'est ce qu'on appelle, en sciences sociales, une prophétie auto-réalisée qui s'avère ici catastrophique. Il faut oublier le diagnostic qui embrouille tout. Ne juger ni condamner personne, car chacun veut bien faire, mais est pris d'un système destructeur qui le dépasse. Il faut convaincre la mère qui réclame de l'aide d'avouer à son fils qu'il a raison d'être mécontent de la venue de la télévision. Il a le droit de protester, car comme il dit, on s'est mêlé de sa vie privée. Elle doit s'excuser de lui avoir, même si c'est de bonne foi, imposé cette épreuve contre son avis. Ce sera difficile, elle craindra d'aggraver la rébellion de Kylian, mais découvrira qu'au contraire, cet aveu l'apaise. Par ailleurs, il faudrait voir régulièrement la mère qui est la demandeuse avec Kylian et le père qui doit s'impliquer. Analyser les circonstances exactes créant les colères qui sont le vrai problème. Ne pas se contenter d'un résumé des faits, mais demander ce qui se passe réellement. Obtenir tous les dialogues et actes précis de tous les participants. Il faut pointer, dénouer les doubles liens, montrer que probablement Kylian s'énerve quand il s'oppose à sa mère et qu'elle, croyant sincèrement le calmer, minimise ou nie les ressentis de son fils, donc l'énerve encore plus. Il faut demander à la mère de valider les jugements de l'adolescent quand il a raison et s'excuser lorsqu'elle ne le fait pas, sans bien sûr dire oui à tout. Et enfin, il faut demander au père d'aider sa femme dans ce sens. Quand elle réagira ainsi, ce sera pour elle et pour Kylian une expérience correctrice qui réduira leurs difficultés, normalisera leur relation et Kylian récupérera progressivement son équilibre. Mais il ne faut pas tarder, car les années passant, s'il ne franchit pas ou mal le cap de l'adolescence, la récupération sera de plus en plus compromise. Enfin, je signale que ce travail se fait officiellement en Finlande depuis 35 ans, avec la méthode appelée dialogue ouvert, qui obtient, selon les autorités sanitaires, 80% de guérison. Vous pouvez vérifier ça sur le net. Ce travail se fait aussi en Europe avec la thérapie stratégique brève créée il y a 50 ans, mais encore marginalisée et ignorée par les psys.
Ce reportage devrait donc être montré à tous les étudiants psy et apparemment aussi à leurs professeurs. Je vous remercie vraiment de votre attention.